Bonjour, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le budget. Je suis un petit peu en retard, j'en suis désolée, mais nous avons reçu notre paye en retard. J'ai de la chance, aujourd'hui j'ai eu un très bon budget à vous montrer. Quand on fait les jours fériés, les dimanches au travail, c'est vraiment très cool. Donc, je passe d'abord par tout ce qu'on a gagné et après, on fera le budget. Ça, c'est pour l'épargne. Pour ceux qui ne me suivent que depuis maintenant, bienvenue d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré de mon mois de novembre et ensuite, on parlera du budget de décembre. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc, on va aller directement dans l'enveloppe concernée, qui est l'enveloppe vente. La voici. Donc, j'ai fait des ventes. J'en ai eu pour 55 € exactement, mais il ne me reste plus que 25 €. Pourquoi? Parce que j'ai été acheter un meuble sur le bon coin qui m'a coûté 30 €. Donc, au total, on a économisé 25 €. Ensuite, on va revenir sur une autre enveloppe. Si vous m'avez suivi, vous le savez, j'ai fait le système des courses à points. Donc voici mon enveloppe courses. Et de ces courses à points, j'en ai gagné 10 € et quelques centimes. Évidemment, les centimes, comme j'ai tout payé par carte, ils sont restés sur mon compte. Mais j'ai pu retirer les 10 €. Donc les voici, 10 € de plus pour ce mois-ci. Merci de ta participation, Kéro, ça fait plaisir. Et évidemment, par rapport à toutes mes autres enveloppes, j'ai quand même réussi à avoir un petit peu de monnaie. Donc je l'ai mis dans l'épargne du mois. €10,65 d'économiser en pièces. Ça partira dans ma tirelire, très certainement. Donc, au total, on a récupéré 20, 30, 40, 45, 45,65 € sur ce mois-ci. C'est vraiment un super mois, je suis trop contente. D'habitude, j'ai que des pièces, mais alors là, c'est super. Et il faut savoir que j'épargne toujours en début de mois, c'est d'ailleurs l'argent que vous voyez ici. Donc en début de mois, j'avais épargné 100 € sur mon compte virtuel et 100 € dans les enveloppes. Plus 45 €. C'est plutôt une bonne nouvelle, on est à 245,65 € pour le mois. Je suis ravie, bravo, enfin je me dis bravo moi-même parce que je suis contente. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous expliquer comment on va les placer. Et je vais vous expliquer aussi ce qui s'est passé dans mon épargne parce que des choses ont changé. Voilà, donc on va voir ce qui s'est passé dans mon épargne. Alors, il s'est passé que dans le fonds d'urgence, j'en ai eu besoin. Donc, il ne me reste plus que 20 € dans mon fonds d'urgence. Et il va falloir du coup le renflouer. C'est pour ça que je vais utiliser l'argent que j'ai récupéré. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre 30 et 10 € en pièces à l'intérieur. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ce qui nous fait 40 €. Donc, on n'avait plus que... Mince, j'ai pas pris la bonne enveloppe. On n'avait plus que 20 dans le fonds d'urgence, qui est juste là. Vous voyez, en fait, j'ai fait des travaux dans la maison et il a fallu que je paye la moitié, ce qui est normal avec mon copain. Donc j'ai utilisé 110 € sur cette enveloppe et je lui ai fait un virement dès que j'ai eu ma paye, donc c'est noté dans mon budget, de 100 €. C'était pour le poêle, exactement, parce qu'on n'avait plus de chauffage dans le salon. Il a fallu qu'on fasse remettre le poêle en attendant parce qu'il faisait vraiment très froid. Donc du coup, on a investi, le fonds de secours a été là pour m'aider et c'est parfait. Donc je vais rajouter... plus 40 au mois de décembre. Cette enveloppe, d'ailleurs, je trouve que c'est la plus importante. Enfin, pour moi en tout cas. Parce qu'elle sert pour tout.
Et là, elle m'a vraiment été très utile. Alors quand j'aurai un peu de temps, j'irai changer ma monnaie contre des billets. C'est vrai que j'ai pas forcément le temps de le faire, donc pour l'instant ça reste en monnaie. Ce n'est pas très grave, mais c'est plus sympa d'avoir des billets. Et ça abîme un petit peu moins les enveloppes. Voilà. Ensuite, bon, le reste, donc urgence voiture, on est toujours à 10 €. Ici, on est toujours à 70. Maison, 180. Vacances, 150. Noël, et bah ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien. J'ai quasiment acheté tous les cadeaux que je devais acheter. Il me manque un petit truc. Bon, je pense qu'il fera partie de mon budget de décembre, mais ce n'est pas très. Dans maison, nous n'avons rien. Retraite, toujours 50 €. Je me suis fait de la monnaie à moi-même parce que j'avais eu des billets de 50 pour les retraits en épargne. Ici, rien de nouveau. Et ici, je ne l'ai pas noté, mais quand je vous expliquerai pour mon budget, il y aura 50 €. Mais c'est en virtuel. D'ailleurs, je vais le noter maintenant. Comme ça, je n'oublierai pas. En fait, j'aimerais m'acheter un ordinateur parce que le mien fait vraiment la tête. Donc, il va falloir mettre de l'argent de côté. J'en ai déjà un peu, mais je comptais les mettre dans plaisir. Le reste, en tout cas, pour pouvoir avoir assez d'argent et pour pouvoir, du coup, profiter de m'acheter un nouvel ordinateur. Donc là, on est officiellement à 50 € sur l'enveloppe plaisir, mais virtuellement. Vu que j'ai déjà 400 € dans mon enveloppe virtuelle, que j'utiliserai très certainement pour acheter mon ordinateur. Donc on fait grossir les deux cagnottes et puis on verra bien au moment des soldes. Ensuite, on va s'occuper de ces fameuses pièces. Je reviens, je vais chercher ma tirelire. Voici ma fameuse tirelire. Donc on s'occupe de remplir tout ça. C'est parti. On en était à 37 quelque chose, donc on passe à 38,90 €. Donc le montant total est de 43,75 €. On était donc à 37. On a quand même bien augmenté la cagnotte. Je suis trop contente. Et je lâche pas l'affaire. Je viens de me rendre compte que j'avais mis mes pièces sans le noter. C'est pas très malin. Donc du coup j'ai refait mon petit calcul. J'ai mis dans la tirelire 5,85 €. Et du coup je vais les remplir là-dessus. Alors, ce que l'on va faire, je peux mettre 3,05 €. Donc c'est ce que je vais faire. Donc il me restera 2,80 €. Et ensuite je vais regarder si j'ai les 2,80 €. Oui, donc je les valide. Et j'ai validé les 2,80 €. Donc c'est bon, je m'y suis retrouvée. J'avais complètement oublié de les rajouter. Bon, c'est pas plus mal, comme ça au moins j'aurais rajouté des grosses sommes cette fois-ci. Ça remplit un petit peu les autres cases. Voici mon budget de ce mois-ci. Donc je suis plutôt contente. J'ai eu 1200 € grâce au dimanche et aux jours fériés. Ça fait super plaisir. Pour la CAF, ça a un petit peu augmenté. On est passé à 210. C'est très simple en fait, la CAF se base sur les 3 mois d'avant. Et comme je n'ai pas eu des grosses sommes les 3 mois d'avant, ça me fait une plus grosse somme pour les 3 mois qui arrivent. Je pense que les 3 mois d'après, on aura un peu moins du fait que là, j'ai eu un bon salaire et que je risque de continuer à avoir un bon salaire, du moins tout est relatif, mais c'est que je vais faire aussi quelques dimanches le mois de décembre. Donc avec tout ça, nous avons un total de 1410 €. C'est super, c'est la première fois que j'ai autant, je suis ravie. Donc évidemment, les crédits dettes, ça ne change pas beaucoup. Il y a juste que je donne 100 € à William, comme je vous ai expliqué, pour les travaux du poêle. Donc au lieu de passer à 479, nous sommes à 579 ce mois-ci. Ensuite, pour les enveloppes, eh bien j'en ai profité, j'ai rajouté un petit peu. On était souvent dans les 300, vers les 400. Je me suis dit que c'était l'occasion de se faire un peu plus plaisir avec l'argent que j'ai reçu. Donc j'ai rajouté 150 € en course. Je me dis que ça va être Noël et Nouvel An. Surtout qu'on le fait à la maison, même si mes parents et la belle famille ont décidé de participer à Noël. Il faut quand même payer une partie. L'essence est à 100 €, ça n'a pas changé. Les animaux, nous sommes toujours à 60. L'hygiène, on reste à 10 pour l'instant, ça me convient bien. Je pense que je mettrai plus quand j'aurai vraiment besoin de refaire les stocks. Plaisir, on va passer à 100, évidemment. Autant se faire un peu plaisir de temps en temps. Divers 30
Et resto 10 et 10 car j'ai toujours des tickets resto. Même si mon copain n'en a plus, moi j'en ai toujours un peu. Donc pour l'instant, ça me va. Donc on passe à 470 €. Ensuite, quand il s'agit des épargnes, donc je comptais mettre 300 € d'épargne. Je vous explique tout ça en détail. Je comptais mettre 20 € dans le fonds d'urgence. Rien dans Noël pour l'instant. On recommencera à partir de janvier. Dans l'épargne virtuelle, je mets 100 €. C'est déjà fait. Les taxes maison, 20 €. Pour les vacances, 50. Animaux, 30. Voiture, 30. Et plaisir, 50. Mais elle est virtuelle. Donc, au total, il me reste encore à redistribuer 150 € dans mes enveloppes. Ce que je vais faire avec vous maintenant. Je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas parlé des autres dépenses. Donc j'ai un anniversaire, j'avais du coup prévu 20 € à cet effet. Et le reste total était de 40 €. Donc, comme convenu, alors j'avais noté pour tous, sauf pour un fonds d'urgence, parce que je savais que j'allais avoir de la monnaie. Donc je vais le rajouter cette fois-ci. Donc le 12 toujours, un dépôt, plus 20. De 60 à 20, on passe à 80 €. Alors quand je n'aurai plus rien, évidemment, plus de pages pour écrire, j'effacerai tout et je remettrai à partir de là, tout simplement. Donc on rajoute 20 €. Voilà, malgré tout, après avoir utilisé 110 €, grâce à ce que j'ai économisé, et grâce à mon épargne de début de mois, on est quand même revenu à 80 € sur cette enveloppe. C'est quand même pas mal. Il y avait 130, mais c'est déjà pas mal. Donc, urgence voiture, j'ai décidé d'essayer de le remplir au plus vite aussi. Parce que mine de rien, il y aura le contrôle technique. Bon, c'était pas tout de suite vu qu'il a été fait en mai, mais il y aura aussi les vérifications de l'année, comme d'habitude. Donc je pense que c'est quand même important d'avoir une voiture en bonne santé, surtout que je l'utilise pour aller au travail et que j'ai de la route. Donc 30 € dans celle-ci, j'avais déjà rempli, donc tout va bien. Donc on passe à 40 €. Animaux, on était à 70. Et là, on va rajouter 30 aussi. Voilà. Donc cette fois-ci, on passe à 100 €. Et je suis trop contente. Parce que en janvier, c'est le vaccin de Mademoiselle Guéraud. Donc il va bien falloir le payer. Et grâce à cette enveloppe, je vais pouvoir le payer. La taxe maison, on avance toujours. Ça n'a pas changé. Donc ce sera 20 € cette fois-ci. 20 € de plus, on est à 200. Alors je suis toujours à la recherche d'un compte à ouvrir en plus de mon compte pour pouvoir mettre ces épargnes là. Je ne sais pas trop où les mettre effectivement. Je cherche un compte en ligne pas trop cher et j'aurais aimé avoir une Mastercard de préférence vu que j'ai déjà une Visa. Voilà, donc si vous avez des idées de compte en ligne gratuit ou pas trop cher, ça m'intéresse. En plus de celui que j'ai, j'aurais aimé du coup mettre mon argent dedans et me faire une petite fiche pour savoir où j'en suis. Et je mettrais donc du coup des billets fictifs dedans. En fait, tous les 200 €, le but serait de le remettre sur mon compte. Donc là, on est déjà à 200 €. Donc je vais essayer de trouver donc, ce fameux compte en banque virtuel, de préférence avec une Mastercard et de préférence gratuit. Donc surtout, si vous avez des infos, je suis preneuse. Et du coup, le dernier, c'est les vacances. Donc on était à 150 et on passe à 200. Mine de rien, ça fait pas mal. 200 €, c'est plutôt cool pour les vacances. Voilà. Donc, j'ai tout pour mes enveloppes épargne. On a bien avancé ce mois-ci. Grâce à mon salaire, je suis vraiment très contente. Et grâce à mes économies aussi. Ensuite, c'est tout. Je pense que j'en ai terminé. Donc, effectivement, j'ai tout noté dans mes enveloppes, comme je vous ai expliqué, sur mon budget. Donc pour les courses, on est à 150. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. Pour l'essence, donc on est à 100. Pour les animaux, on est à 60. Pour l'hygiène, on est à 10. Plaisir, on est à 100. Divers, on est à 30. Resto, 10. Resto de nouveau, 10. Maison, on ne met rien. Vente, on va repartir de zéro. Il faut que j'efface tout. Les tickets de caisse, j'ai tout enlevé.
Et ici, il faut aussi que j'efface tout. Et là, on aura déjà de base 300 €. Bon, voilà, j'espère que le mois va bien s'annoncer. Après, ce n'est pas grave si je n'épargne pas trop, parce que le mois de décembre est un mois de fête et il faut savoir en profiter. En plus, c'est mon anniversaire, donc autant en profiter un petit peu de temps en temps, un mois dans l'année. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes, de fin d'année, Noël si vous le fêtez et le nouvel an. Et moi je vous retrouve le mois prochain pour mon futur budget. Prenez soin de vous, des bisous, bye bye.